Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour me démaquiller avec vous, mais également pour tester le masseur électrique pour le visage de chez Beauty Star. C'est un produit qui se vend chez Action. Et donc, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu te démaquilles avant d'utiliser ce produit? Eh bien également parce que je voulais répondre à quelques interrogations que vous avez eues suite à ma vidéo dans laquelle je vous annonçais que j'arrêtais le double nettoyage. Donc comme ça, je vais vous montrer comment je me démaquille, dans un premier temps. Et ensuite, eh bien, au moment d'appliquer mes soins, j'essaierai ça. Et on verra si ça apporte un plus ou pas. Bref, commençons par le commencement. Le maquillage que je porte. C'est un maquillage que je porte depuis 11 h. Je me suis maquillé à 11 h. Il est 20 h. J'ai pas fait de retouche dans la journée, ni au niveau des lèvres, ni au niveau du teint. Est-ce qu'on en parle de ce maquillage? Donc déjà niveau peau grasse, franchement rien à voir par rapport à avant. Le fait d'avoir arrêté le double nettoyage, ça a été une révolution. Et également j'ai remarqué que le rouge à lèvres, alors là j'ai pas compris, c'est un rouge à lèvres, il a super bien tenu. Pour savoir ce que je porte sur le visage, rendez-vous dans la boîte de description, vous aurez une liste avec le maquillage que je porte. Et que je vais donc essayer d'enlever. Bref, je vais poser ça, là ça fait du bruit. J'enlève mes lunettes. Et donc effectivement, ma peau se porte mieux depuis que j'ai arrêté le double nettoyage. Je suis très heureux parce que visiblement, ça a fait réfléchir certaines beautés en herbe. Et j'ai remarqué notamment sur Discord qu'Adeline a une peau qui s'est transformée en 3 jours, si je dis pas de bêtises, suite à l'arrêt du double nettoyage quand même. Adeline, je suis content pour toi, et tiens-nous au courant, à voir si effectivement ta peau est toujours aussi jolie ou si tes petits soucis reviennent. Si vous voulez voir le résultat extraordinaire qu'Adeline a obtenu après l'arrêt du double nettoyage, rendez-vous sur Discord, c'est dans le salon beauté et vous aurez les photos. Alors, du coup, comment on fait pour se démaquiller sans faire de double nettoyage? On va commencer aussi par enlever les bagues. Ouais, non, mais c'est un petit truc comme ça, mais faites-le. Se frotter le visage avec des bijoux, c'est pas terrible. Et donc ensuite, je vais me munir de 2 articles très importants. De l'eau micellaire, qui peut parfois être remplacée par une huile démaquillante, mais j'avoue qu'en ce moment, je suis pas mal eau micellaire parce que il fait chaud, et l'huile, moi, quand il fait chaud, j'ai du mal. Donc c'est la source micellaire enchantée. Voilà. De chez Garancia, j'ai pris la senteur rose d'antan, parce que j'adore cette odeur. Et deuxième article dont on va avoir besoin, d'un gant à démaquiller en microfibre. Vous pouvez très bien prendre des cotons. Moi, j'avoue que l'eau micellaire liquide, du bout des doigts, j'ai un petit peu du mal parce que ça coule. Si j'avais une gelée micellaire, je pense que j'utiliserais pas ça. Je prendrais la gelée micellaire toute seule, du bout des doigts. Si j'avais une huile démaquillante, une huile démaquillante, de toute façon, j'en ai, j'utilise pas ça. Je mets l'huile démaquillante, du bout des doigts, j'émulsionne et je rince avec ça. Par contre, à chaque fois, je rince avec ça. Mais là, comme, c'est une eau micellaire liquide, je vais la mettre sur mon gant qui est humide. Et donc c'est parti, je vais humidifier un petit peu ce gant avec de l'eau micellaire. Voilà. Et je vais commencer par en mettre légèrement sur mes yeux. Et après je passe sur l'ensemble du visage, mon front, mes lèvres, mon cou, bref. Je me démaquille. Alors, j'en ai mis un petit peu sur les yeux sans trop frotter parce que le but, c'est d'humidifier le maquillage avec l'eau micellaire et d'attendre que le maquillage, se dissolve, se dissout, que le maquillage fonde dans l'eau micellaire. Ça sert à frotter. Frotter, c'est pas toujours le plus utile. Ce qu'il faut, c'est juste prendre son mal en patience, bien imbiber les cils, bien imbiber les sourcils et attendre un petit peu. Et après, vous voyez que le maquillage part très facilement. En un rien de temps, j'ai envie de dire. Mais enfin, cette eau micellaire-là est géniale. Je vais prendre un petit miroir parce que là, j'ai mon grand miroir, mais il est trop loin et je ne vois plus clair. La quarantaine qui arrive.
Donc je vais prendre un petit miroir comme ça pour vérifier, mais même moi je me surprends moi-même, parce que là je suis déjà presque entièrement super bien démaquillé, vous voyez. C'est dingue. Bon, cette eau micellaire est dingue, mais cette technique également est dingue. Juste prenez le temps de bien imbiber l'ensemble du visage, faites des mouvements lents, pas besoin de frotter énormément, et bien laissez le produit agir finalement, vous voyez. Le produit agit par contact et on n'est pas tout le temps obligé de frotter. Voilà, bon bah écoutez, là vous constaterez que je suis démaquillé et que je n'ai plus de rougeur de dingue. Donc bye bye double nettoyage. Et alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait ensuite. Souvent après s'être démaquillé, eh bien on renettoie une deuxième fois. Moi je vais juste rincer l'eau micellaire mais avec de l'eau. Donc j'ai mon petit gant, je le rince bien car effectivement il est rempli de pigments. Voilà, alors est-ce que ça rince bien? Réponse non, donc je vais prendre le deuxième côté et je vais passer ça sur mon visage pour bien rincer l'eau micellaire. Voilà, encore enlever un petit peu les impuretés qu'il peut y avoir. Hop, sachant que ce sont des eaux micellaires, souvent c'est marqué sans rinçage, donc je les rince quand même. Mais là aussi, on ne va pas passer des heures au niveau du rinçage. Le gant est encore un petit peu jaune, vous voyez. Donc ça veut dire quand même que le deuxième passage est intéressant pour se démaquiller. Donc ensuite, je rince encore une fois mon gant et souvent je rince une dernière fois. Il m'arrive de faire le dernier rinçage en éclaboussant mon visage avec de l'eau au-dessus de mon lavabo. Mais j'avoue que c'est pas ce que je préfère, mais en ce moment je le fais parce qu'il fait très chaud. Donc ça me rafraîchit en même temps. Mais sinon, moi, ce que j'aime bien, c'est repasser une dernière fois mon gant. Voilà, comme ça. Hop. Et c'est tout. Voilà. C'est tout. Je vérifie juste avec mon miroir que je suis bien démaquillé. Mais je ne fais pas de nettoyage après le démaquillage. Et ma peau est plus jolie. Et je ne suis pas le seul à avoir marqué cela. Il y a même des photos qui ont été exceptionnelles et qui ont été apportées par une beauté en herbe que j'embrasse parce que franchement, c'est encore une chose. Voilà, je vais à l'encontre de tous les principes qu'il y a dans la sphère beauté. Mais je suis désolé, moi j'ai des résultats de dingue en ce moment en arrêtant les doubles nettoyages et les autres aussi. Donc au bout d'un moment, il faut savoir se remettre en question. Alors c'est sûr que du coup c'est rapide et qu'on utilise moins de produits, et ben en plus c'est mieux pour vous, quoi. Si vous pouvez gagner du temps et de l'argent, pourquoi pas le faire. Alors après, lotion. Alors je vous ai sorti les bons produits là, que j'utilise, que j'aime bien. Celle-ci je ne l'utilise pas tous les jours comme lotion, je l'économise un petit peu j'avoue. C'est la lotion Sanoflore, c'est la véritable eau florale, fleur d'oranger, bigaradier bio, j'adore. Remarquez, j'ai une adresse de chez Sanoflore, si ça se trouve, un petit mail et puis il m'en enverrait, mais... Si vous aimez les odeurs fortes, ça c'est pour vous. Attention par contre, parce que vraiment, hein, vraiment, ça sent. Voilà, si vous n'aimez pas par contre les odeurs fortes, ça va peut-être être un petit peu trop pour vous. Et alors là, eh bien je masse la petite lotion du bout des doigts. C'est-à-dire que je n'utilise pas de coton. Alors c'est une réflexion qui m'a été faite lorsque je vous ai fait un soin du visage complet. On m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu utilises des cotons et pourquoi tu n'utilises pas le bout de tes doigts pour appliquer ta lotion? Explication, quand je fais un nettoyage profond de peau, j'utilise des cotons parce que les cotons absorbent des impuretés. Et je trouve que c'est quand même important, si on veut nettoyer en profondeur sa peau, d'utiliser du coton pour avoir l'effet un petit peu absorbant qui va absorber les impuretés. En revanche, dans la vie de tous les jours, le matin et le soir, quand je mets de la lotion, eh bien je n'utilise pas de coton. Voilà, c'est-à-dire que les cotons, je les réserve pour les nettoyages profonds de peau. Et je le rappelle, on fait un nettoyage profond de peau 1 à 2 fois par semaine. Bien. Ensuite, j'applique mon sérum, mais avant d'appliquer mon sérum, ce que l'on va faire, c'est qu'on va étudier cette chose, parce que je pense qu'il faut l'utiliser au moment du sérum, ce produit. Pourquoi?
parce que le sérum, c'est finalement ce qui contient le plus de soins. La crème, elle protège la peau des agressions de l'extérieur, mais le sérum, lui, il apporte plus d'agents traitants. Et en plus, le sérum, c'est vraiment un produit qu'on applique normalement en tapotant. Et ben ça devrait tapoter à notre place. Donc je pense vraiment que si vous devez l'utiliser, c'est avec un petit sérum. Par contre, je pense pas que ce soit intéressant de l'utiliser seul, parce que j'ai peur que ça ne glisse pas suffisamment et que du coup, eh bien, ça fasse bouger les tissus. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'emballage de ce produit? Donc c'est bien du quartz rose. Je me posais la question. Donc vous aurez tous les bénéfices du quartz rose, mais notamment le fait que ce soit un peu frais. Est-ce qu'on peut mettre l'appareil au frigo avant de s'en servir? Je pense que ça peut être une bonne idée. Moi je ne l'ai pas fait parce qu'il n'est même pas encore ouvert. On nous dit de l'utiliser 5 à 10 minutes tous les jours. Moi là par contre je suis moins fan. Franchement j'aurais pas la patience. On va voir, hein, peut-être que je vais trouver ça révolutionnaire et je vais pas voir le temps passer. Mais 5 à 10 minutes ça me paraît pas évident. Sinon, bien sûr, il faut une batterie AA à l'intérieur qui n'est pas fournie. Et le on-off, c'est à la base du produit. Donc ça nous promet une peau plus ferme et une élasticité accrue. Et ça soulage du stress. Alors ça, c'est cool par contre. Ça, c'est cool. Donc je vais l'ouvrir. Par contre, il ne faut pas que j'abîme mon vernis. Car j'ai besoin de mon vernis pour la prochaine vidéo. On va faire une petite vidéo dans laquelle je vous montre eh bien, tous les produits qui sont devenus has-been. Et donc, eh bien, si vous regardez bien mon vernis, vous avez déjà trouvé un des produits. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Hein. Alors, je vais donc eh bien, constater déjà, pour commencer, que cette pierre est effectivement fraîche. Donc ça, c'est agréable. Alors, je vais essayer de voir où on met la pile. Il me semble que c'est là en haut. Voilà. Et là, peut-être qu'il y a une pile à l'intérieur, non? Il y a une pile, on dirait. Ah non, il n'y a pas de pile. Oh, regardez-moi ça. Il y a un tournicoton qui tourne. Mais comment ça marche, ça? Il n'y a pas de mode d'emploi. Le tournicoton, je le mets au-dessus ou en dessous? Je pense que ça doit être en haut. Hein. Ah, ça commence bien. Bon ben, faisons comme si ça devait être en haut et la pile en dessous. Je pense quand même le vibreur, il faut qu'il soit. Ça fait très penser à autre chose, hein, ce petit ustensile-là. Bon. J'ai des piles. Elles sont de l'autre côté. Des piles que j'ai rechargées. Donc j'ai 2 piles rechargeables. On verra, écoutez, si c'est suffisant. Donc je mets ma pile, mais du coup je ne sais pas dans quel sens. Parce que c'est pas indiqué. Non, je vois pas d'indication. Ou alors je suis aveugle. J'ai pas mes lunettes. Écoutez, souvent au niveau du petit ressort, c'est le moins. Donc on va mettre le plus dans le fond. Et le moins au-dessus. Et on va visser, et on va croiser les doigts pour pas que ça explose, parce que j'avoue que là, je sais pas comment ça fonctionne ça. Il y a un petit joint d'étanchéité là également au niveau de la pile. Si vous le faites tomber dans l'eau, ça doit pas être grave. Oh bah c'est magnifique, parce que regardez, quand on dévisse en bas, ça se dévisse également. C'est une blague. En bas, ça se dévisse également. Ok, pourquoi pas, hein. Mais du coup, comment je le mets en route, le bazar? Ah, c'est original, ça. Ah, écoutez, j'allais dire, on va retourner la pile, et non! Pas besoin de retourner la pile, puisque là, ça vient de s'activer, dis donc. Ah bah écoutez, c'est... Bon, ça vibre, il faut le dire vite, hein. Ah ouais, non, mais je pensais que ça vibrerait plus que ça, et... Oh. Bon, c'est hyper léger, mais on va voir, parce que moi, je l'ai surtout acheté pour le contour de l'œil. Alors, ce qui est sûr, c'est que... Voilà, c'est ce que je vous disais, sans produit, sans sérum, ça sert à rien, ça glisse même pas sur le visage. Donc moi, du coup, je vais appliquer mon sérum. C'est un sérum qui fait parler beaucoup de lui. C'est le fameux sérum Green Keratin ELMW Hyaluronic Face Serum. Alors, c'est un sérum que Shalom Beauty m'a envoyé. Parce que je crois qu'il l'a essayé personnellement sur lui, il n'a pas vu de résultat. Moi, je le teste également. Et j'ai l'impression que j'ai des super bons résultats avec. Donc, bah, je pense que c'est la même chose pour tous les produits. Hein. Faites attention parce que ce que les influenceurs vous présentent, parfois ça peut fonctionner sur vous.
Mais je pense que parfois ça ne fonctionnera pas. Et moi, eh bien, j'ai eu de la chance, ça a fonctionné, mais par exemple, Shalom Beauty, quand il l'a acheté, il espérait peut-être avoir un meilleur résultat. Hein. Donc, bon, il n'y a pas de produit miracle. Hein. J'en mets un peu au contour de l'œil, parce que là, je vais également masser mon contour de l'œil avec ce petit bitonio. Je vais également mettre un petit peu de sérum sur la pierre, et c'est parti. Voilà. Je vais masser avec la pierre. On sent plus les vibrations avec le contour de l'œil. Hein. Alors, ça vibre, mais très légèrement. Mais on sent que ça fait quelque chose quand même. Donc là, je suis en train de masser au niveau des ridules de déshydratation que j'ai. Et on va essayer de faire des mouvements qui remontent vers le haut. Ah si, ça vibre quand même. Alors c'est surprenant parce que clairement, quand on met son doigt dessus, quand on le tient dans la main, on n'a pas l'impression que ça vibre beaucoup. Et finalement, sur le visage, on ressent des sensations. Alors moi, je vais faire des petits mouvements comme ça, parce que là, j'ai des rides. Est-ce que ça va atténuer mes rides? J'en sais strictement rien du tout. Mais, en tout cas, c'est agréable, effectivement. Alors, vous voyez là, quand je plisse comme ça, je vois qu'il y a des rides. Alors, on va faire pénétrer le sérum pour défriper les rides. Là aussi, ça doit être bien, là. Ah ouais, là, c'est génial. En plus, ça évite d'avoir la fameuse ride qu'on a ici, là. Je sens que c'est la ride du lion, c'est ça, et les pas de doigts sur les côtés. Bon, alors moi également, j'avais pensé aussi en nasogénia. Je me rends compte quand même qu'au bout d'un moment, le sérum, vous voyez, a séché et que ça accroche un petit peu sur le visage. Donc, soit il faut travailler rapidement, soit peut-être qu'il faut le faire du coup après la crème, ou alors appliquer son sérum par zone, vous voyez, pas mettre tout le sérum sur le visage d'un coup. Là, ça devient désagréable, ça glisse plus, ça accroche. Donc j'arrête. Je vais me regarder dans le miroir pour voir si effectivement, eh bien, je vois des petits changements au niveau du contour d'œil. Alors, est-ce que je vois quelque chose de différent? Je dirais pas qu'au niveau des ridules ça a fait quelque chose. Je dirais pas non plus qu'au niveau de la couleur de mes cernes ça fait quelque chose. Mais au niveau des poches, par contre, là j'ai une poche. Vous voyez, quand je fais vraiment une grosse grimace, j'ai l'impression que j'ai une petite poche qui arrive. Et ben vous voyez, il faut vraiment que je fasse une très grosse grimace pour qu'elle apparaisse, mais si je plisse juste les yeux comme ça, on la voit moins cette poche. On va continuer parce que je vais mettre ma crème contour des yeux et je vais repasser un petit coup de quartz. Toujours la crème contour des yeux de chez Yves Rocher, la Hydra végétale, que j'aime beaucoup. Un contour des yeux qui m'a surpris, car au début je pensais qu'il ne ferait rien du tout, étant donné que c'est juste un petit gel avec des paillettes à l'intérieur, et on sait que les paillettes c'est un effet cosmétique, c'est-à-dire que c'est un effet maquillage, mais ça n'a pas toujours des vrais effets sur la peau, hein. C'est un peu du cache-misère, parfois les paillettes dans les contours des yeux. Or là, effectivement, j'ai remarqué que ça faisait vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des paillettes, hein, il y a aussi du soin, et le soin fait que mes ridules se sont estompées. Bref, mon contour des yeux est très joli, et comme c'est un gel frais, eh bien, ça ne fait pas de petits grains de milium, c'est-à-dire des petites boules blanches qu'on peut avoir à cause d'un contour des yeux trop, eh bien, gras. Donc ça c'est top pour l'été notamment, parce qu'on a les paupières plus grasses en été. En tout cas, moi c'est comme ça de mon côté. Je rallume l'appareil, et je vais pas attendre que mon contour des yeux sèche, parce que du coup je vais pas masser mon contour des yeux avec mes doigts, mais bien avec cet appareil. Alors je fais des petits 8, comme ça je masse les deux yeux en même temps, et je vais changer de sens, voilà, parce que normalement pour drainer un œil on va de l'intérieur vers l'extérieur, vous voyez, c'est comme ça que j'aurais dû faire. Le problème c'est que j'ai mis de la crème sur les deux yeux en même temps, ça c'est l'habitude, hein. Je pense que si j'utilise cet appareil régulièrement, il va falloir que je change mes habitudes d'application de produits. Bref, donc normalement je devrais mettre la crème contour des yeux sur un seul œil et travailler avec l'appareil.
Le problème, c'est que moi j'en ai mis sur les 2 yeux. Bon, j'avoue, je kiffe pour le contour de l'œil. C'est pour ça, là, je suis en train de parler, hein, de dire des choses complètement inintéressantes. Mais c'est parce que j'adore ce truc. Franchement, je vais le faire tester à Monsieur Beauté en herbe. Lui, il va aimer aussi, hein. Lui qui a souvent les paupières lourdes et tout, franchement, j'ai l'impression que ça draine, c'est un truc de dingue. Même là, au niveau des sinus, ça fait trop du bien. Bon. Là, pareil, ça commence à accrocher un petit peu, parce que je pense que les soins ont bien pénétré. Donc, je vais arrêter. Encore un petit peu, là. Hop, on va remonter la paupière comme ça. Ah oui, je remonte vers le haut et je fais l'arrondi. Ah, ouf. Quand je fais ça, ça vibre jusque là. Vous le verrez sûrement pas à la webcam, mais je sens que là, ça vibre. Ah, c'est excellent. Franchement, c'est un petit truc qui paye pas de mine, mais... Bon, déjà, c'est agréable. Je vais re-regarder mes yeux dans un miroir. Ah, vous voyez là, la poche, elle apparaît. Hein. Oui, enfin, elle apparaît. Bon. Ah, ça, c'est pas non plus quelque chose de miraculeux. Hein. Mais c'est vrai que là, la poche, elle apparaît si je fais ça. Là, j'ai une genre de poche. Si je fais ça, vous voyez, on la voit déjà moins. Là, il y a une poche. Là, bon. Ça a peut-être un petit peu atténué la poche, mais franchement, c'est un truc, vous aurez des résultats au long terme. Donc, il faut que je regarde si effectivement, c'est un effet longue durée. Parce que peut-être que là, ma poche, elle a un peu été drainée et que du coup, ça a un petit peu atténué ma poche, mais que au final, eh bien, dans 5 minutes, ça va revenir. Hein. Donc, bon. Mais déjà, c'est agréable, c'est déjà un bon point. Et je pense qu'effectivement, les soins peuvent être mieux absorbé si on applique quelque chose qui va vibrer sur la peau. Peut-être que ça pénètre plus en profondeur. Peut-être, je ne suis pas le créateur de ce produit. En tout cas, lui, il nous dit que ça donne une peau plus ferme et une élasticité accrue et ça soulage du stress. Alors déjà, oui, au niveau du stress, c'est agréable. Donc c'est déjà un bon point. Après, l'élasticité de la peau, rendez-vous dans quelques mois pour voir si j'ai encore mes rides sur le front. Parce que là, je vais essayer de le faire assez régulièrement, ce produit-là, parce que franchement, c'est intéressant. La crème. Ma crème du soir, donc c'est toujours la crème à l'aloe vera de chez Action également. Cette crème-là, je la mets matin et soir, parce que je l'adore. C'est sûrement pas la meilleure des compos, mais moi, ça me fait du bien à mon visage. J'ai presque plus de rougeur. Pourtant, j'utilise plus d'acide azélaïque en ce moment. J'ai juste arrêté les doubles nettoyages et j'utilise cette crème-là. Également, eh bien, je trouve que mon teint, il est lumineux avec cette crème. Donc, écoutez, mauvaise compo peut-être, mais compo efficace sûrement. Donc, le principal, moi, je vous l'ai toujours dit, hein, moi, dans mon optique, le principal, c'est le résultat. Donc, voilà, j'en prends. J'ai tendance à en prendre beaucoup. Bon, en même temps, c'est un pot de 110 ml. Vous en avez pour toute une vie. Et c'est parti. Je vais donc appliquer ma crème. Alors, ce qui est amusant, c'est que ça contient donc, je crois que c'est de la paraffine liquide. Bref, des dérivés de pétrole. Hein. Mais, c'est pas super gras, quoi. Parce que souvent, la paraffine liquide, c'est super gras. Et là, non. Je pense que, comme ça contient de la paraffine liquide, ça va être l'allié idéal à notre petit masseur, là, que je vais rallumer. Alors, par contre, c'est pas pratique, hein, parce que les doigts glissent. Et du coup, comme les doigts glissent avec la crème, on a du mal à le rallumer. Mais bon. Ouais. Avec cette crème qui est à base de paraffine, le masseur glisse vachement bien, du coup, hein, parce que c'est quand même une huile, hein, huile minérale, mais huile quand même. Et du coup, c'est agréable. Ouais, vraiment, je pense qu'il faut le faire. Avec le sérum, moi j'aime bien. Hein. Si vous avez un sérum huileux, en fait, ça serait l'idéal. Moi maintenant, c'est un sérum qui contient certes de l'huile, mais qui n'est pas assez riche. Par contre, avec la crème, c'est top aussi, hein, ça. Ah ouais, puis alors, il faudra le mettre au réfrigérateur. Ça sera top aussi une fois appliqué au réfrigérateur. Bon, écoutez, moi j'adore, hein. Je pense que vous avez remarqué que c'est super comme appareil pour la détente. Maintenant, pour l'efficacité au niveau de l'élasticité de la peau, ça faudra voir au long terme. Hein. Dites-moi si vous avez déjà essayé cet appareil depuis un petit moment.
Mais j'avoue que moi les modelages c'est pas trop mon kiff habituellement, c'est-à-dire que même quand j'ai fait un soin complet du visage, j'ai complètement zappé la partie modelage parce que j'en fais jamais. Puis je trouve que se masser soi-même son visage, même s'il y a des techniques de massage qui sont reconnues scientifiquement, hein, comme les pincements jaqués, etc. Bah moi je les fais pas parce que bon ça me saoule. Mais là avec un petit appareil, je sais pas, c'est plus simple. Alors bien sûr après on essaye quand même d'aller dans le bon sens pour bien éviter d'avoir un effondrement du visage. Donc on va plutôt hop faire cet appareil vers le haut et non pas vers le bas. Mais ouais. Ah là c'est génial. Ah ouais. Pour remonter l'ovale du visage. Ah ouais, là c'est bien là. Alors après effectivement on nous dit 5 minutes. Je crois qu'on arrive facilement à 5 minutes en fait. Au début j'ai été mauvaise langue, j'ai dit 5 minutes mais c'est bien long, mais jamais je ferai ça. Franchement le temps que vous économisez en double nettoyage, je me demande si c'est pas mieux de le passer à se masser le visage. Franchement, c'est une très bonne question. Ça me paraît plus utile de se masser le visage plutôt que de faire un double nettoyage, moi, perso. Bah écoutez, je vais valider ça. Hein. Je vais valider ça. Hein. Je vais valider ça et je pense que les 5 minutes sont effectivement passées. Je vais regarder une dernière fois mon visage dans le miroir pour voir s'il y a eu une évolution. Après, je pense vraiment hein, que si on voit quelque chose, si on voit une évolution, ça se fera pas en 5 minutes. Hein. Mais bon, en tout cas, je sais que ma peau a bien absorbé les soins, parce que là, je sens plus du tout hein, donc le côté un peu huileux de la crème. Au début, l'ustensile glissait bien sur mon visage, ça veut dire que la crème lubrifiait bien l'appareil. Là, je sens que ça accroche un peu au niveau du visage, donc ça veut dire que la crème a bien pénétré et que l'ustensile a bien fait son travail. Maintenant, ouais, si vous aimez pas trop vous masser le visage, ça peut être une solution, notamment je pense pour le double menton, là comme ça, vous voyez. Ça peut être une solution. Et c'est hyper agréable de le passer à cet endroit-là. Et moi je valide, écoutez j'aime bien en tout cas, mais je peux pas vous dire si cet appareil donne des résultats au long terme. Pour le savoir il faudra regarder mes découvertes favoris et déceptions qui arriveront prochainement, donc je vais essayer de faire cet appareil régulièrement pendant quelques jours, quelques semaines pour vous tenir au courant, ou alors également lisez les commentaires car il y a peut-être une beauté en herbe qui utilise ça depuis des années et qui trouve ça génial et qui va nous donner les résultats qu'il ou elle a obtenus après utilisation pendant plusieurs années. On va finir avec un baume à lèvres, comme ça vous aurez ma routine de soins complète, donc la Almond Oil de chez Max Brand Marketing, pareil ça se vendait chez Action, beaucoup de produits chez Action, hein, mais ma peau en ce moment elle est jolie. Voilà, et je fais toute cette vidéo avec l'écran retour là parce que mon miroir n'est pas bien orienté à cause de la bassine d'eau, c'est toujours le même problème. Bref, et donc voilà pour mon démaquillage, voilà pour ce que je fais le soir, et voilà pour mon avis sur le masseur de chez Karsten. Dites-moi si vous avez déjà vu cette marque quelque part et s'ils font d'autres appareils, mais il me semble qu'ils font des appareils connus. Hein. Karsten, ou alors c'est moi qui confonds avec une autre marque, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Alors également, je tiens à vous signaler que j'ai mis une pile à l'intérieur, hein. Ça s'est pas affaibli, c'est-à-dire que c'est pas comme l'appareil pour nettoyer les pinceaux là, que j'ai testé il y a pas longtemps, où les piles en un rien de temps, elles étaient mortes, elles étaient déchargées. Là, on se rend compte qu'il y a de la ressource, donc je sais que demain, je vais pouvoir continuer. Non, c'est vraiment bien, je suis très content de mon achat. Eh bien, écoutez, dites-moi si vous connaissez ce produit, dites-moi si vous avez d'autres questions au niveau de mon démaquillage seul, sans double nettoyage. Dites-moi également ce que vous pensez de ma peau, maintenant qu'elle est démaquillée, de mes rougeurs, de la luminosité de celle-ci, des ridules de déshydratation, etc., etc. Est-ce que j'ai le teint plus frais qu'avant? Moi, je trouve que oui, mais peut-être que c'est moi qui suis un petit peu influencé, hein, mais bon, je pense que voilà, on a eu deux exemples qui ont été très probants, 1 sur 10 Cornin ici, et qui montrent que le double nettoyage, non. Voilà, non. Surtout que vous avez été nombreux et nombreux finalement à me dire en commentaire sous ma vidéo Chit Chat Makeup que
eh bien, vous ne faisez pas de double nettoyage et je vous rejoins entièrement. Arrêtons les doubles nettoyages. En tout cas, essayez chez vous. Peut-être que chez certaines personnes c'est bénéfique, mais essayez chez vous. Ça ne convient pas à tous les types de peau. Et une fois de plus, le double nettoyage ne vient pas d'Europe. Et suivant nos origines, on n'a pas les mêmes peaux. Et c'est la vérité. Ça, je veux dire, au bout d'un moment, c'est écrit noir sur blanc également dans les livres d'esthétique. Donc ça convient peut-être à certaines peaux, mais pas à d'autres. Et nous, je pense qu'on n'a pas une peau qui est adaptée à ces techniques. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer de mes prochaines publications. On va parler des produits Has-Been. Petite idée qui m'a été soufflée sur Discord et finalement j'ai regardé autour de moi et j'ai fait oh, mais il y a tout ça de produits en fait que j'ai découvert, que je trouvais géniaux et qu'en fait j'utilise plus parce que c'est des produits on les trouve géniaux au début puis on a la flemme, ou alors des produits qu'on a tous trouvé nuls mais que tout le monde a acheté, ça existe aussi. Donc bah écoutez, je vous ferai une petite compilation pour vous montrer jusqu'où ça peut aller dans le monde de la beauté et les trucs les plus bizarres qu'on peut trouver dans le monde de la beauté. Parce qu'il y en a des trucs bizarres dans le monde de la beauté. Hein, et j'avoue que j'ai une belle petite collection, alors je vous montrerai tout ça. Bref, également des découvertes, des favoris, des déceptions et sûrement du maquillage pour enfin faire la technique de l'underliner slash... Foxy Eyes mais qui part d'en dessous là. Alors, on va tester ça, je ne l'ai jamais fait et j'aimerais le faire avec vous pour la première fois. Alors une fois de plus, moi je fais beaucoup de tests, j'essaye beaucoup de suivre les tendances et de donner mon avis sur les dernières tendances en matière d'esthétique, de cosmétique et de parfumerie. Ça veut pas dire que je vais vous présenter un maquillage parfait. C'est-à-dire que si je voulais vous présenter un maquillage parfait, c'est un maquillage que j'aurais fait tous les jours pendant une semaine, je me serais entraîné pour après vous proposer un maquillage parfait. Mais je pense que vous n'avez pas ni l'envie ni le temps de le faire. Donc moi, mon optique, c'est de vous faire un maquillage dans les conditions du réel, comme vous le faites devant votre glace. Vous voyez un tuto maquillage, vous n'avez pas trop le temps le matin, vous voulez le reproduire. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que c'est efficace? Oui ou non? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.